Yaorana et Maeva sur Iti FM dans votre émission Tahiti Vibes. Alors aujourd'hui, il va être question de rire. Enfin, j'espère qu'ils vont nous faire rigoler parce que c'est le but un peu de leur venue à Tahiti. On a le plaisir, oui, tu vas voir. On a le plaisir d'acquérir Farid, Yaorana. Yaorana. Et Kino. Yaorana. Voilà, donc je vais essayer de m'abstenir de tout jeu de mots, parce que comme je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, je ne suis pas championne du monde du stand-up. Donc je vais m'en tenir à ce que je sais faire. Moi, je suis très client des jeux de mots. N'hésitez pas, franchement, j'adore. Je vais essayer, mais tu peux me tutoyer, tu sais, on est à Tahiti. Ok, ça part. Bon alors, grâce donc à nos confrères de Radio 1, on a le plaisir de vous accueillir pour donc ces 2 soirées au Motu de l'Intercontinental. Vous êtes déjà allé faire du repérage? Oui, tout à fait. C'est sympa, non? C'est très très beau. On a hâte d'y être. C'est incroyable. Il y a une petite habitude dans cette émission, c'est d'inspirer un peu les jeunes qui pourraient nous écouter. Et en quelques mots, comment vous pourriez justement partager votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené à ce non moins fameux Jamel Comedy Show? Inspirer la jeunesse. Ouais. Par rapport au stand-up. Ouais. Aller chercher du boulot. Ça vous inspirera. Non, mais c'est vrai. Moi, je suis d'accord. Non, s'il y a des jeunes qui sont intéressés par le stand-up, c'est très simple. C'est que déjà, la première étape, c'est de se jeter, de commencer. Et ça passe par une étape qui est très simple, c'est d'écrire un premier passage de 5 minutes avec des choses à raconter, des choses à dire, qui sont puisées dans leur quotidien, dans leur vie, dans leur vécu, et vraiment foncer, se renseigner sur ce qui se passe. Là, je parle pour Tahiti, dans le monde du stand-up, s'essayer sur des scènes ouvertes, des open mic. De toute façon, il faudra passer ce cap si vraiment c'est quelque chose qu'on a envie de faire. On est tous passés par là, on s'est tous fait mal sur scène, on a tous pris des bides. C'est un passage oblige, donc il faut pas qu'ils aient peur, c'est un processus normal. Alors toi, justement, ça fait combien d'années Farid, que tu es dans ce circuit et véritablement en 9-10 ans. Ouais, 9-10 ans à peu près. J'ai quand je parle de bide, je sais de quoi je parle. J'ai un master en bide. Ouais, on peut retrouver quelques morceaux de dignité sur quelques scènes parisiennes. Noyés dans des grands moments de solitude. Oui, évidemment. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut pas avoir vraiment beaucoup d'ego quand on commence au début ce métier. C'est vraiment être jouer le jeu, être fair play, s'essayer, tomber, recommencer. C'est un peu comme un sport de haut niveau en vérité. D'accord. Ouais. Et toi, Kino, alors c'est quoi ton partage d'expérience par rapport à ton parcours? Déjà pour les jeunes, comme disait Farid, c'est vrai que il faut, je pense, diviser un peu les groupes. C'est-à-dire qu'il faut des artistes, ceux qui écrivent et tout, et il faut aussi des structures. Il faut aussi des gens qui ouvrent des lieux. Ça peut être, on a déjà joué, je pense, dans des bars. Ça peut être des lieux aussi atypiques que ça. Des restaurants. Oui. Pour avoir la bouffe gratuite. Des chichas. Mais c'est vrai en plus. Mais c'est sûr. Moi, j'ai joué dans un asile psychiatrique. Non, mais c'est vrai, c'est réel. Oui, ils s'en ont échappé d'ailleurs. Ils l'ont pas gardé. Donc voilà, 2 groupes, surtout les organisateurs et les artistes, et ça fonctionne très bien. Le travail. Pas forcément, ça se passe si évidemment. Non, le travail, c'est le plus important. Et mon parcours, c'est comme Farid. Ça fait 9-10 ans que je fais ça. J'ai commencé à Nantes, donc en Bretagne. Et je suis arrivé à Paris en 2019 et j'ai intégré la troupe en 2022. D'accord. Voilà, et depuis tout se passe très bien. On va avoir donc ces 2 soirées. Toi, tu es le maître de cérémonie, donc c'est intéressant que tu nous racontes un peu qu'est-ce que. Donc il y a 6 artistes en scène. D'ailleurs, vous préférez qu'on vous appelle comment? Artiste, humoriste, blagueur. Dieu est la moitié de ses seins. Après, j'ai pas dit lequel, ça peut être Bouddha. Enfin bon, c'est chacun son truc, mais non, moi, on peut m'appeler le Chippendales masqué, ça me va très bien. D'accord, le Chippendales masqué, très bien. Donc tu vas être un Chippendales? Non. Si, maintenant tu as dit, tu fais, Non, mais écoutez, moi je suis ouvert à tout, toute expérience, je pense que voilà, il faut tout essayer avant de. Mais maître de cérémonie, je suis leur chef. Voilà, simplement, c'est mes esclaves. Ils font tout ce que je leur dis de faire, et puis voilà. Non, en réalité, maître de cérémonie, c'est un rôle particulier, c'est que j'ouvre le spectacle. Je prends un petit peu la température, je dois un petit peu mettre le public dans l'ambiance. D'accord. Pour servir un petit peu la soupe à mes copains. D'accord. Voilà.
Okay. Et en gros, c'est un petit peu ça. Donc ça, il y a 1000 façons de faire. Chauffer un peu le public, mettre de l'ambiance, improviser aussi. Ouais. Et là, comme on a la chance d'être à Tahiti, donc avec. Ça va être déjà chaud. Hein. Ouais. Ça reste le rôle le plus dur, hein, MC. Ce que fait Farid, franchement, c'est. Je l'ai vu sur des scènes où on sentait pas forcément le public, on les voyait un peu terne et tout. Et Farid arrive, il met une ambiance directement. Et en fait, on a besoin de Farid en chauffeur de salle pour que la suite du spectacle se déroule vraiment très bien. Il fait ça à la perfection. À la perfection. Après, les gens qui viennent. Signer l'esclave. Numéro 1. Après, les gens, ils savent pourquoi ils viennent. Ouais. Mais il y a des fois où franchement il y a pas moyen de les faire décoller les gens au niveau rigolade. Si, quand même. Ah bon. Alors, j'ai souvenir d'un mythique du Front National qui était compliqué. Tu m'étonnes. C'était bien passé. Ouais, c'est bien. Ouais. Ça dépend le sujet abordé. Alors du coup, vous serez 6 en scène. Ouais. 10-15 minutes à peu près par artiste. Il y a des styles forcément différents. Qu'est-ce que vous en retrouvez sur scène pendant ce spectacle? C'est un petit peu la richesse de cette troupe, des styles différents. Elle est là la différence avec, je dirais, un stand-up d'un seul humoriste qui dure 1h15 environ. C'est que là, vous avez 6 univers différents qui sont proposés. Donc l'avantage, c'est que, forcément, vous allez kiffer quelqu'un. C'est pas possible que vous n'aimez rien. Vous pouvez tout aimer, et puis après vous avez vos petites préférences. Mais je pense que c'est ça la richesse d'une troupe comme celle du Jamel Comedy Club, c'est qu'on vient tous d'horizons différents, de milieux différents, parfois de villes. Il est de Nantes, moi je suis originaire de Saint-Étienne. Je sais que peut-être pour vous les Polynésiens c'est pas une grande différence. Pour vous la métropole c'est partout pareil, peut-être. Non, pas du tout. Bon, non. Faut savoir que les Bretons et les Stéphanois ça n'a rien à voir. Puisqu'ils ont un problème d'alcool. On est au courant. On est au courant. Tu vois que le PSG, l'OM, ils s'aiment pas trop. Ouais, non, on est au courant un petit peu. Hein. Et moi, j'ai jamais porté le menhir, par exemple. D'accord. C'est culturel, ça. J'ai déjà expliqué. Donc ça veut dire que t'es breton. Oui, c'est ça. C'est ça. On n'aime pas le couscous. Donc voilà. Exactement. D'accord. Mais il a raison. Puis c'est dégueulasse. Et non. Et puis voilà, c'est un peu la particularité de cette troupe, c'est que on propose des univers différents et c'est ça qui est intéressant. En fait. D'accord. Ouais. Alors du coup, en bonne féministe que je suis, et alors je vais préciser, féministe, c'est l'égalité, c'est pas les femmes mieux que les hommes. Pourquoi il y a pas de femmes dans l'équipe là cette année? Mais bien sûr qu'il y a des femmes, évidemment. Cette année? Bien sûr. Nash sur et la photo. Sophia, ce sont pas des rérés, ce sont. Écoute, j'ai regardé Sophia, la photo. Croire, mais non, j'ai regardé vraiment, la photo. Mais pas du tout. Mon pays amour dans la club, dans le. Mais écoute, j'ai regardé. Non, mais j'ai regardé une photo. Vous êtes en train de dire qu'elles ont des têtes d'hommes. Pas du tout. Mais madame, c'est un scandale. Bon, Nash a un peu de moustache, c'est vrai, mais faut pas déconner. Nash et Sophia. Toutes mes excuses. J'ai dû revoir une photo. Vous étiez pas tous, et je me suis dit il y a pas de nana. Donc il y a des nanas. Il y en a 2. Sur 6, il y en a 2. Et alors comment elles font pour survivre dans une bande de dingues comme vous là? Elles sont aussi dingues que vous? Elles sont plus. On est obligé de leur faire des cafés en loge et Non mais c'est vrai que même la troupe, même la troupe du Jamel à Paris, je trouve que c'est un des comédie clubs qui a le plus joué le jeu de la parité. Où contrairement à d'autres comédie clubs dans la capitale ou partout en France, on va voir que des hommes. Et là il y a vraiment un effort sur la parité parce que c'est très important en fait. Pour plein de choses en fait, que ce soit pour elle déjà parce que c'est un métier. Mais aussi pour vous. T'imagines-toi bien, ça vous fait un peu réfléchir sur des choses peut-être aussi, non? Pas du tout. Alors on va enchaîner. On se remet pas en question. On se remet pas du tout en question. Je vais compléter ce qu'il dit, c'est que et puis attention, c'est très important qu'elles ne sont pas choisies parce que uniquement parce que ce sont évidemment. des femmes. Elles sont surtout drôles avant d'être des femmes. Mais ça, tu vois, je vais faire un petit clin d'œil à la politique où la venue de la parité en politique. C'était juste un nombre qu'il fallait faire en fait. Ça c'est terrible ça. Il faut que les gens aient du talent et dans la rigolade il faut en avoir plus que plus. Non, elles sont très drôles, elles sont hyper à l'aise avec nous, sachant que elles sont là. Là il y a pas, elles sont pas comment dire malmenées. Elles sont vraiment voilà. Du coup sur le plateau il y a pas de question de genre, c'est une question de talent et d'efficacité. Surtout. Passe-lui un peu le micro quand même parce que si je ne penche pas vers lui on va moins bien entendre. Et alors justement pour en revenir à la tournée, ne dis pas n'importe quoi, il te surveille. Pour en revenir à la tournée, parce que du coup, je suis allée sur le site, la page Facebook, parce que tu sais, à Tahiti, Facebook, c'est comme la Bible. Oui, c'est ce que je tout comprends. Passe par là. Et Instagram. Aussi, non, mais TikTok aussi, mais quand même, Facebook, c'est pour tout le monde, tu vois, donc il faut pas ignorer Facebook. Et donc, je suis allée sur votre page Facebook et j'ai vu qu'il y avait une grosse tournée.
Alors je me posais la question, est-ce que c'est toujours la même bande ou non? Il y a suivant les dates, le groupe change. En effet, ça peut varier, surtout en fonction des disponibilités en fait. D'accord. S'il y en a qui sur les dates vont jouer leur spectacle ou ont d'autres projets, ça peut varier. C'est les disponibilités qui jouent. Après, il y a une troupe, il y a une espèce de noyau principal, mais c'est amené à changer en fonction de plein d'éléments en fait. Donc c'est pas gravé dans le temps et c'est pas plus mal aussi parce que si c'est des lieux sur une année à l'autre où on revient, ça peut être le même public et ils ont quand même le droit à un spectacle différent avec un humoriste qui change. Alors dans les îles, c'est votre première à tous les deux ou pas? Alors moi oui, et Farid non, je te repasse le micro. Alors Farid, où es-tu déjà allé? Alors moi, on a fait pas mal d'îles. Alors les îles, si on était ensemble, on était aux Antilles. Moi j'ai fait la Réunion déjà, et Tahiti, c'est la deuxième fois. Je suis déjà venu en 2021. D'accord. Et donc je sais plus ou moins à quoi m'attendre déjà parce que j'ai eu cette chance de rencontrer. Bon, là on va te jeter des fleurs qui sentent bon. On m'a jeté pas mal de choses. Ouais. Et pas que des fleurs. Non. C'était un vrai succès. Ouais. C'était une belle expérience et c'est pour ça que j'étais hyper content de revenir parce que c'était un vrai moment de suspendu. Bon. Nous avons vécu de vraies émotions. Très bien. On arrive déjà à la fin de l'émission, je vous avais dit, ça va vite passer. Ça va vite quand on rigole, tout passe plus vite. Oui. Alors du coup, je vais vous souhaiter beaucoup de succès pour ces deux soirées. Je vous souhaite aussi de quitter un peu la troupe, parce que ça voudra dire que c'est-à-dire d'être à part entière. Vous nous souhaitez un malheur là? Non, pas du tout. Non, mais il va falloir parce que il y a quand même plein de gens qui sortent du Jamel Comedy Club et qui entament des carrières solo. C'est ce qu'il faut vous souhaiter. C'est déjà le cas pour Kino, il est champion de lancer de nain et porte-menhir. Voilà, Voilà, donc ça va déjà très bien pour lui. Les nains sont consentants. J'ai déjà eu des problèmes avec la presse. Ils sont consentants. Attention. Ok, très bien. Donc dans la comédie, je tiens à préciser. Merci à vous deux d'être venus. Merci aussi à votre Maruru Roa. Ouais, il faut pas l'oublier. Pourquoi le Roa. Ça c'est un grand merci. Merci beaucoup. C'est l'équipe Roa. Ça c'est le merci beaucoup. Oui, il faut avoir des origines espagnoles, ça aide. Moi je suis arabe donc ça va les rouler, mais c'est vrai que pour un breton c'est compliqué. Le seul truc qu'on roule c'est les clopes. Donc bon, on remercie aussi. Bon, on a atteint notre objectif de bien rigoler. On remercie PV qui était avec vous en studio, mais on a un plateau, un peu petit. Il n'y avait pas de place. Et puis on remercie. Tu vois, voilà. Coucou, c'est bien. Et puis on remercie aussi Christophe, votre directeur artistique, Antoine Samoyo qu'on ne présente plus et qui vous a accompagné aujourd'hui. Écoutez, de beaux spectacles. Merci beaucoup. Et on aura toujours plaisir à vous accueillir sur notre plateau parce que ITFM, je le dis, c'est la plus belle des radios. Nana à tous!